السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله. نت- نستأنف الحصة العاشرة من دروس circuit électrique résumé de théorie. Toujours dans le deuxième chapitre, étudier des circuits RC en courant continu et en courant alternatif. Nous allons voir dans cette séance les réseaux RC en courant alternatif et les filtres passifs. Réseau RC en courant alternatif. Vecteur de Fresnel. Ces notions sont nécessaires à l'application des lois d'Ohm et de Kirchhoff dans les réseaux alternatifs. Les vecteurs de Fresnel permettent de représenter les impédances Z, les réactances XL ou XC, les courants I et les tensions E en tenant compte de la fréquence d'opération. Ils peuvent se présenter sous deux formes, rectangulaire ou polaire. C est un nombre complexe. C est égal à A, la partie réelle, plus J fois B, la partie imaginaire. Sous forme rectangulaire, C est égal à A plus J fois B. Ou bien, sous forme polaire, C est l'angle θ. Les arguments du commutateur n'ont pas été spécifiés. C, c'est l'argument. C, l'argument est égal à la racine carrée de A au carré, A c'est la partie réelle, plus B au carré, la partie imaginaire au carré. θ est égal à la tangente moins 1 de B sur A, ou bien l'arc-tangente de B sur A. A, la partie réelle, est égale à C, qui est l'argument, multiplié par cosinus θ. Et B, la partie imaginaire, est égale à C, l'argument, multiplié par sinus θ. J est égal à la racine de moins 1, c'est-à-dire que J au carré est égal à moins 1. 1 sur J est égal à moins J. C'est le nombre complexe imaginaire J. Réactance capacitive. Le condensateur s'oppose aux variations de tension. Alors, la tension alternative aux bornes d'un condensateur EC varie plus lentement que le courant alternatif IC qui le traverse. Donc, IC est en avance sur EC, c'est-à-dire que EC est en retard. Le condensateur, il retarde la tension. Il s'oppose aux variations de la tension, donc il la retarde, ce qui fait que le courant, il est en avance. En fait, l'heure déphasage est de 90 degrés. EC est égal à E efficace avec un déphasage θ. Et IC est égal à E efficace divisé par
l'argument de l'impédance ou bien de la réactance capacitive XC avec θ plus un déphasage de 90 degrés, où XC, c'est la réactance du condensateur, son unité est le ohm. XC est égal à 1 sur oméga C et son déphasage est de moins 90 degrés. Où oméga est égal à 2 pi fois la fréquence. Oméga, c'est la pulsation. Elle est en radians. Et F, c'est la fréquence de l'onde alternative. Exemple. Un condensateur de 1 microfarad utilise un circuit traversé par une onde alternative ayant pour fréquence 100 kHz. Aura une réactance de XC est égal à 1 sur oméga C, qui est égal à 1 sur 2 fois pi fois 100 kHz fois encore 1 microfarad, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 6. Alors XC est égal à 1,59 ohm avec un angle de moins 90 degrés. Analyse d'un réseau RC. Soit le circuit suivant, circuit RC en courant alternatif, constitué d'une source de tension alternative dont la tension ES est égale à 10 volts crête et la fréquence est égale à 100 kHz, relié en série avec une résistance R1 de 1 kΩ, un condensateur de capacité 1 nanofarad et une résistance R2 de 220 ohms. Ici, XC, la réactance capacitive, est égale à 1,592 kg avec un angle de moins 90 degrés, c'est-à-dire 1 sur oméga C. Alors, l'impédance totale du circuit ZT est égale à la partie réelle plus J fois la partie imaginaire. La partie réelle est constituée de R1 plus R2, les résistances, et la partie imaginaire, c'est la partie constituée par la réactance capacitive XC. Nous avons XC est égal à 1 sur oméga C, c'est-à-dire que c'est 1 sur J oméga C. Puisque J, 1 sur J est égal à moins J, alors c'est l'impédance, c'est-à-dire l'impédance totale du circuit est égale à R1 plus R2 moins J fois XC. Fois quoi? Fois la valeur absolue de XC, c'est-à-dire 1 sur C oméga. Donc, R1 plus R2, c'est-à-dire 1220, moins J fois 1592 ohms sous forme rectangulaire, ou bien 2005 avec un angle de moins 52,5 degrés ohms. 2005, c'est la racine de la partie réelle
au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 1250 au carré plus 1592 au carré. Le tout, nous allons faire la racine carrée de ça, ça va nous donner 2005. Et pour l'angle moins 52,5 degrés, en fait, c'est l'arc-tangente de la partie imaginaire divisé par la partie réelle, c'est-à-dire l'arc-tangente de XC divisé par R1 plus R2. Le courant IS traversant R1 et R2 et C sera 2. IS est égal à ES divisé par ZT, c'est-à-dire c'est 10 volts, 10 volts, 10 VC divisé par 2005 ohms et un angle de moins 52,5 degrés. Ce qui veut dire que le courant, il sera de 4,99 milliampères C avec un angle de plus 52 degrés, 52,5 degrés. Alors, 4,99 milliampères, c'est quoi? C'est 10 divisé par 2005. Et l'angle, en fait, puisque moins 52, et elle est dans le dénominateur, lorsqu'elle remonte au numérateur, elle devient positive. 1 sur moins 52,5 est égal à plus 52,5. La tension aux bornes de chaque élément sera de UR1 est égal à IS fois R1, c'est-à-dire 4,99 VC avec un angle de plus 52,5. Déphasage de 0 degré avec IS. UR2 est égal à IS fois R2 qui est égal à 1,0097 VC volts avec un angle de plus 52,5. C'est un déphasage de 0 avec IS aussi. UC est égal à IS fois XC qui est égal à 7,944 volts avec un déphasage avec un angle de moins 35,5 degrés. Le déphasage de 90 degrés avec IS, c'est-à-dire 52,5 degrés moins 90 est égal à moins 35,5 degrés. On peut aussi vérifier que la loi des tensions de Kirchhoff, que la loi de tension de Kirchhoff sont respectées. ES est égal à UR1 plus UR2 plus UC. Donc, ES c'est 10 volts avec un angle de 0 qui est égal à 4,99 volts avec un angle de 52,5 plus 1,097 volts avec un angle de plus 52,5 plus 7,84 volts avec un angle de moins 37,5. Sous forme rectangulaire, 10 volts est égal à 3,04 plus J 3,96 volts plus 0,668 plus J 0,870
volts plus 6,299 moins J 4,834 volts qui est égal à, nous allons séparer la partie réelle des parties imaginaires. 3,04 plus 0,668 plus 6,226 volts ici fois 3,96 plus 0,87 moins 4,834 volts. Filtre passif RC du premier ordre. Le rôle d'un filtre est de séparer les divers composants d'un mélange. Un filtre mécanique, par exemple, sépare les particules mélangées à un liquide ou sépare les petites particules des grandes. Un filtre électrique séparera les différentes composantes de diverses fréquences. On met généralement à profit des caractéristiques en fréquences opposées des bobines et des condensateurs pour obtenir le filtrage désiré. À mesure que la fréquence croît, XL augmente et XC diminue, c'est-à-dire la réactance inductive, elle augmente avec la fréquence et la réactance capacitive diminue quand la fréquence augmente. Puisque la réactance capacitive est égale à 1 sur oméga C, si la fréquence augmente, alors oméga C augmente, ça veut dire que 1 sur oméga C diminue. Filtre passe-bas. Un filtre dit passe-bas est le filtre qui est en mesure de laisser passer les composants de plus basse fréquence de la tension appliquée pour développer une tension de sortie aux bornes de la résistance de charge, tandis que les fréquences plus élevées sont atténuées ou réduites dans le signal de sortie. Un réseau RC de type passe-bas est un diviseur de tension où la tension de sortie U0 est prise aux bornes du condensateur. C'est comme le circuit intégrateur qu'on avait vu dans la partie circuit RC en courant continu et impulsionnel. On sait que XC est déterminé par la fréquence dans le circuit. XC est égal à 1 sur 2 pi fois la fréquence fois la capacité. 1 sur 2 pi FC. La valeur de XC diminue à mesure que la fréquence augmente. Ceci signifie qu'à l'intérieur du réseau diviseur de tension formé de R, de la résistance et de la réactance capacitive XC, la tension présente aux bornes de XC sera dépendante de la fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus XC est petite. Et par conséquent, moindre est la tension à ces bornes et vice-versa. Prenons comme exemple le circuit de la figure 2.16 et remplissons un tableau des principaux paramètres du circuit en fonction de la fréquence. Filtre passe-bas de type RC, constitué d'une source de tension alternative EIN de 1 volt efficace, relié en série avec une résistance de 1 kΩ et d'un condensateur de 0,159 microfarad. La tension de sortie est prise aux bornes du condensateur.
Regardons le tableau 2.1. Première colonne, il y a les fréquences. 10 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 10 kHz et 100 kHz. La deuxième colonne, c'est la réactance capacitive en ohms. Dans la troisième colonne, l'impédance totale, ZT, c'est-à-dire la résistance plus la réactance capacitive. La quatrième colonne, la tension de sortie, mesurée au bord du condensateur. La cinquième colonne, c'est le gain U0 divisé par UO divisé par EIN, c'est-à-dire la tension de sortie divisée par la tension d'entrée. En sixième colonne, il y a écrit décibels, dB. C'est le gain en décibels. Et la colonne, la dernière colonne, la septième, c'est l'angle θ. Pour chaque fréquence, on mesure toutes ces grandeurs. Alors, pour 10 Hz, Xc est égal à 1 sur oméga C, qui est égal à 100 kΩ. Alors, la fréquence, elle est petite, donc la réactance, elle est très grande, parce que c'est 1 sur oméga C. L'impédance totale, elle est presque égale à l'impédance réactive, capacitive, parce que 100 kΩ plus 1 kΩ de la résistance est presque égale à 100 kΩ. Et l'angle de l'impédance est de moins 89,4 degrés, presque égal à moins 90 degrés. La tension de sortie est égale à 1 volt. C'est la même tension d'entrée. Donc, le gain UO sur divisé par EIN est égal à 1. En décibels, le gain est de 0 décibels. Et l'angle est égal à moins 6 degrés. Pour la fréquence de 100 Hz, l'impédance, elle vaut 10 kΩ. L'impédance totale, elle vaut toujours 10 kΩ. L'angle de l'impédance totale est égal à moins 84,3 degrés. La tension de sortie est toujours 1 volt. Le gain est toujours égal à 1. Le gain en décibels est toujours égal à 0. L'angle est égal à moins 5,7 degrés. Après, la fréquence, quand elle vaut 500 Hz, l'impédance capacitive Xc est égale à 2 kΩ. Maintenant, on voit apparaître l'influence de la résistance. Donc, Z total est égal à 2,24 kg avec un angle de moins 63 degrés. La tension de sortie est égale à 0,89 volts. Donc, le gain est égal à 0,89. Le gain en décibels est égal à moins 1 décibel. L'angle est égal à moins 27 degrés. À 1 kHz, Xc est égal à 1 kΩ. Alors là,
la résistance et la, et la réactance capacitive, ils ont la même valeur. Donc, l'impédance, hein, l'impédance totale est égale à la racine de 1 au carré plus 1 au carré, qui est égale à la racine de 2. C'est-à-dire que 1,41. Donc 1 kg 41 ohms. Avec un angle de moins 45 degrés. La tension de sortie est égale à 0,707 volts. Donc le gain est égal à 0,707. Le gain en décibels est égal à moins 3 décibels. L'angle θ est de moins 45 degrés. À 2 kHz, l'impédance, elle vaut 500 ohms. On voit que quand la fréquence augmente, l'impédance capacitive, elle diminue. Maintenant, c'est la résistance qui est plus importante. L'impédance totale, elle vaut 1 kg 12. Et l'angle de cette impédance est égal à moins 26 degrés. La tension de sortie est égale à 0,45 volts. Et le gain est égal à 0,45. Le gain en décibels est égal à moins 7 décibels. L'angle est égal à moins 63,4 degrés. À 10 kHz, à 10 kHz, XC est égal à 100 ohms. 100 ohms, elle est ignorée devant 1 kilo-ohm de la résistance. Donc ZT est égal à 1 kg avec un angle de moins 5,7 degrés. Le gain, la tension de sortie est égale à 0,1 volt. Le gain est égal à 0,1. Alors, le gain en décibels est égal à moins 20 décibels. L'angle est égal à moins 84,3 degrés. Et pour la dernière fréquence de 100 kHz, la réactance capacitive, elle vaut 10 ohms. Donc, Z total est égal à la valeur de la résistance de 1 kg avec un angle de moins 0,6 degrés. La tension à ces bornes, aux bornes de sortie, la tension de sortie, elle vaut 0,01 volts. Le gain est égal à 0,01. Le gain en décibels est égal à moins 40 décibels. Et l'angle est égal à moins 89,4 degrés, qui est presque de 90 degrés. Si on examine ce tableau, on remarque premièrement de 0 Hz à 100 Hz que la tension de sortie U0 a la même amplitude que celle du générateur à l'entrée, E-in. Hein, on voit bien, à 10 Hz, à 100 Hz, U0 est égal à 1 volt, et le gain U0 sur E-in est égal à 1. XC a une valeur ohmique qui est plus élevée en comparaison avec R. R, elle vaut 1 kg. XC, elle vaut 100 kOhm ou 10 kOhm. Nous voyons de 2 kHz à 100 kHz que la tension de sortie est faible comparativement à E-in et que cette tension diminue UO à mesure que la fréquence augmente, car XC a une petite valeur ohmique comparée à la résistance.
Alors, nous avons les valeurs de UO sont 0,45 volts, 0,1 volts et 0,01 volts. À 1 kHz, on remarque que XC est égal à R qui est égal à 1 kilo ohm et que le gain est de 0,707 ou moins 3 décibels. CA, c'est la fréquence de coupure du circuit. On atteint la fréquence de coupure lorsque XC est égal à R. À cette fréquence, la puissance à la charge est la moitié de la puissance maximale disponible. P est égal à 0,707 au carré divisé par R, qui est égal à 0,5 divisé par R. P max, c'est E in fois E in divisé par R, puisque E in est égal à 1 volt, donc c'est 1 sur R, avec XC est égal à 0. Lorsque XC est égal à R, alors P est égal à 0,707 fois 0,707 qui est égal à 0,707 au carré divisé par R qui est égal à 0,5. À la fréquence de coupure, FC veut dire fréquence de coupure. R est égal à XC qui est égal à 1 sur 2 pi F de coupure, fréquence de coupure, fois la capacité. Donc la fréquence de coupure est égale à 1 sur 2 pi fois la résistance fois la capacité. FC est égal à 1 sur 2 pi RC. On voit que U0 égale à E in pour des fréquences en bas de la fréquence de coupure et que U0 est inférieur à E in pour des fréquences de haut de la fréquence de coupure. C'est un passe-bas. Les calculs du déphasage sont inscrits dans le tableau précédent. On remarque à la fréquence de coupure que le déphasage est de moins 45 degrés. Pour un circuit passe-bas, U0, UO divisé par EIN sera toujours de 0,707 ou moins 3 décibels et le déphasage sera toujours à moins 45 degrés à la fréquence de coupure. Et ce, peu importe la valeur des composantes et l'amplitude de EIN. Nous avons le gain en décibels est égal à 20 log de EO divisé par EIN, qui est égal à 20 fois log de 0,707, qui est égal à moins 3 décibels. Représentation grâce à un diagramme de Bode. Un diagramme de Bode est la traduction sur un graphique du comportement d'un circuit en fonction de la fréquence. Cela peut être une tension, un gain, un déphasage, un courant, une réactance, etc. Dans le cas qui nous intéresse, on veut traduire le gain en décibels, AV décibels, et le déphasage de U0 ou bien de UO en fonction de la fréquence. Le gain en décibels est égal à 20 log du gain
UO divisé par EIN. Le diagramme de bord d'un filtre passe-bas. On remarque à la fréquence de coupure, nous avons la partie supérieure, c'est le gain en décibels. Il vaut moins 3 décibels. Et la partie inférieure, le déphasage, il est égal à moins 45 degrés. Analysons le tableau avec le diagramme. Pour la fréquence de coupure, qui est de 1 kHz, nous avons le gain, il vaut moins 3 décibels, et le déphasage est égal à moins 45 degrés. Pour la fréquence de 100 Hz, c'est-à-dire la fréquence de coupure divisée par 10, nous avons le gain est égal à 0 et le déphasage est égal à moins 5,7 degrés. Et pour une fréquence supérieure à la fréquence de coupure, FC est égal à 10 kHz, c'est-à-dire 10 fois la fréquence de coupure, nous avons un gain de moins 20 décibels et un déphasage de moins 84,3 degrés. Pour la fréquence de 500 Hz, le gain est égal à moins 1 décibel et le déphasage est de moins 27 degrés. Et pour la fréquence de 2 kHz, le gain est égal à moins 7 décibels et le déphasage est de moins 63,4 degrés. Le diagramme de Bode est tracé sur un papier semi-logarithmique, c'est-à-dire que dans l'axe des abscisses, nous avons des graduations qui se suivent avec des multiples de 10, ou bien des multiples de 100, ou bien des multiples de 1000. Nous avons des octaves et des décades. La pente de moins 20 décibels par décade, ou bien moins 6 décibels par octet. Filtre passe-haut. Un filtre passe-haut est le filtre qui est en mesure de laisser passer les composants de plus haute fréquence de la tension appliquée pour développer une tension de sortie aux bornes de la résistance de charge, tandis que les fréquences plus basses sont atténuées ou réduites dans le signal de sortie. Le filtre ci-dessous représente un filtre passe-haut avec un condensateur et avec une résistance. Notez que la seule résistance se trouvant dans le circuit est celle de charge RL, aux bornes de laquelle on retrouve le signal de sortie. Dans la figure de 18, filtre passe-haut de type RC. Alors, nous avons une tension alternative, EIN, reliée en série avec un condensateur et une résistance de charge. La tension de sortie est celle aux bornes et prise des bornes de la résistance de charge, RL.
À mesure que la fréquence augmente, la valeur de Xc diminue. Le courant de le circuit va en augmentant, de même que la tension aux bornes de la résistance de charge. On atteint la fréquence de coupure lorsque Xc est égal à R. La fréquence de coupure est égale à 1 sur 2pi Rc. Représentation grâce à un diagramme de Bode. Pour un circuit passe haut, le rapport UO sur EIN sera toujours de 0,707 ou moins 3 décibels et le déphasage sera toujours de plus 45 degrés à la fréquence de coupure. Diagramme de Bode d'un filtre passe-haut. Pour la fréquence de coupure, nous avons le gain est égal à moins 3 décibels et le déphasage est de plus 45 degrés. Nous avons dit, à la fréquence de coupure, déphasage plus 45 degrés et le gain est de moins 3 décibels. Pour des fréquences supérieures, le gain est égal à 0 et le déphasage est égal à 0 aussi. Presque 0 degré. Et pour les fréquences inférieures à la fréquence de coupure, le gain est égal à, on va dire que pour la fréquence inférieure 10 fois que la fréquence de coupure, le gain est égal à moins 20 décibels et le déphasage est presque égal à 90 degrés. شكرا لكم إخواني على متابعة هذه الحصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.